Il est 15 h, mesdames et messieurs, bon après-midi à vous tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a son entretien avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Également dans l'actualité, la Commission africaine poursuit sa mission dans les régions. Merci d'être avec nous. Le secrétaire général adjoint aux affaires musulmanes et coordinatrice de secours d'urgence reçu par les premiers ministres. Ce jeudi 13 août, le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, a reçu une délégation des Nations Unies, à sa tête le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, M. Stéphane O'Brien, accompagné de la représentante résidente des Nations Unies et du PNUD. L'objectif de cette visite portait sur l'impact humanitaire du conflit au Yémen sur le pays et d'évaluer les mesures nécessaires pour assurer que les agences accentuent davantage leurs aides. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a fait un bref exposé de son passage à Aden. Il a expliqué que la situation était difficile pour la population sur place à cause de la violence et du conflit qui a tout détruit comme infrastructure et ressources d'approvisionnement. Il a remercié le gouvernement djiboutien pour son soutien et ses efforts fournis pour aider les réfugiés yéménites. Il a indiqué du renforcement des moyens et l'opérationnalisation de l'aide aux réfugiés et d'appuyer le gouvernement djiboutien. De son côté, le Premier ministre a chaleureusement remercié le chef humanitaire des Nations Unies pour les aides et la coopération active existant entre nos deux parties. Achever la paix. Alors, je dis que nous devons remplacer le dialogue avec les choses de violence avec un dialogue des mots. Ça, c'est la plus grande chose pour délivrer les bénéfices humanitaires, pour sauver les vies et pour les victimes de cette violence en Yémen. Après la région de Brok et Tajoura, la Commission africaine du Maïep s'est rendue hier dans la région de l'unité d'Ikil pour tenir une réunion avec les acteurs institutionnels, les représentants de la société civile, le secteur privé, suivi d'une visite du site agricole de Harou. À son arrivée à Dikil, la délégation africaine conduite par l'éminente personnalité Joseph Zanmin King, accompagné par le président de la Commission nationale du Maïep, Abdelkader Douali Waïs, a été accueilli par le préfet de Dikil, Mohamed Chekho, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis. La délégation est forte d'une vingtaine d'experts africains. Après une rencontre avec le préfet, elle a eu une première réunion avec le représentant administratif décentralisé et de la société civile multisectorielle de la région de Dikil et le chef coutumier. L'échange était riche entre les experts du Maïep africain et le représentant de la société civile sur la situation de la bonne gouvernance. La réunion a été officiellement ouverte par le préfet de Dikil, Mohamed Chekho. Le président de la Commission nationale du Maïep a précisé que la délégation d'experts africains du Maïep est en mission à Dikil pour être à l'écoute de la population, pour avoir leur point de vue sur la situation de la bonne gouvernance. Cette délégation a pour mission d'exécuter la mission nationale d'évaluation qui a élaboré un rapport d'auto-évaluation accompagné d'un plan d'action que le pays a soumis à l'appréciation de ses pairs africains. Cet auto-17 en vue d'améliorer la bonne gouvernance et la démocratie dans le pays a été voulu et réalisé par le gouvernement de Djibouti et en premier chef par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Valguélé, en vue d'améliorer la qualité de vie des Djiboutiens et des Djiboutiens, et ce pour un développement durable du pays. Au cours de cette dernière décennie, il y a lieu de souligner que les réformes importantes étaient engagées par le gouvernement. Dans le cadre de ces travaux, nous entendons le besoin d'éclairer les experts ici sur le progrès réalisé, sur les questions clés de notre gouvernance, dans le domaine de l'économie, ainsi que sur tous les autres points qui seront soulevés et dont nous allons apporter des réponses, comme nous l'avons fait dans le premier processus. Pour sa part, le secteur privé qui convient à cette consultation apportera aussi sa contribution tant attendue par tout le monde. Convaincu
que cet échange aujourd'hui sera fructueux. Je formule tous les instructions à tous les participants à ces travaux de Maël et je souhaite encore une fois la bienvenue et un très agréable séjour à nos amis venus de très loin pour nous. Après l'intervention du préfet et le représentant du conseil régional et l'éminente personnalité du MAEP, Joseph a pris la parole pour préciser l'objectif de la venue de la délégation des experts africains du MAEP à Dikil. Ils seront chargés de recueillir toutes les informations sur la situation économique, politique et sociale pour renforcer et améliorer la bonne gouvernance, les conditions de vie de la population. On l'écoute. Vous savez bien pourquoi nous sommes venus ici à Dikil aujourd'hui. Nous sommes en train de mener un exercice d'évaluation du Djibouti. Notre évaluation, vous l'avez déjà commencé et vous avez envoyé votre réponse à notre questionnaire. Et ces réponses ont été étudiées à Bidouane par notre secrétariat continental. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous allons récolter d'autres informations de vous afin de compléter notre rapport. Ce rapport va constituer un texte de travail et à partir de là, donc, nous allons pouvoir proposer des choses afin de faire avancer le développement de Djibouti. Mais je crois que nous allons entrer dans le vif du sujet. Ce qui va se passer maintenant, c'est que nous allons avoir des échanges. Vous êtes là, vous avez déjà préparé les premières réponses. Sans doute, vous avez d'autres. Après la rencontre avec le représentant de l'administration, la société civile et le secteur privé, la délégation africaine du MAEP a visité un site du projet agropastoral de Harou. Ce site a été réalisé par Jama Guedi, un amoureux qui a réussi à faire pousser le fruit et le légume avec des activités d'élevage sur le périmètre agropastoral de Harou qui fait la fierté de toute la région de Dikil. Ils vendent une partie de la production et par même emporter sa production vers la capitale. La délégation africaine a remercié les pionniers de l'agropastoralisme dans la région de Dikil, M. Jama Guedi, qui est un exemple vivant de réussite pour Djibouti et toute l'Afrique. La délégation africaine devait être à El Sebié ce matin pour une mission de rencontre avec les acteurs de la région d'El Sebié pour avoir le point sur la bonne gouvernance dans la région à Sedjok. Également dans l'actualité, la Commission nationale d'éligibilité présidée par Siraj Omar Abdelkader, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, a tenu une séance spéciale à l'ICBI. Ont également pris part à cette séance le préfet de la région d'Al-Sebié, Mohamed Waberi Assoui, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, le sous-préfet de la localité d'Ali Adé, Shaban Dahir Moussa. La Commission nationale d'éligibilité a procédé à l'étude des dossiers des demandeurs d'asile érythréens à présent au camp de réfugiés d'Ali Adé et Holhol. À Arta, à présent, un atelier de lancement du processus d'élaboration du plan de développement régional conforme à la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi de la région d'Arta, se tenu hier matin au siège du Conseil régional d'Arta. Cet atelier est organisé par le ministre de l'économie et des finances en étroite collaboration avec le conseil régional. Cet atelier est dirigé par le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar-Oki, en présence notamment du président du conseil régional, Omar Jama Odowa, du député de la région d'Arta, Omar Waberi Malo, des responsables des services déconcentrés, responsables civils, militaires, religieux et des notables. Cet atelier de lancement des processus d'élaboration du plan de développement régional sont animés par deux experts djiboutiens, à savoir Omar Samiré Bouh et Ahmed Dahir Okiye. Enfin, dans cet atelier, les responsables de la région ont vivement remercié le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawala.
Également dans l'actualité, la douane du poste frontalier de Galafi, en collaboration avec la police frontalière et l'armée nationale, ont saisi une énorme quantité de CAD hier après-midi à Galafi. Cette importante quantité de CAD est composée de 22 sacs de 30 kilos, chacun provenant de l'Éthiopie. Après la saisie, les agents de douane des différents corps ont procédé à la destruction de ces cadres en présence de l'assistant du directeur de contrôle et de surveillance de la douane, Hassan Mohamed Dileita, qui en mission dans la région s'est déplacé pour encourager et féliciter au nom du directeur général de douane, Gouled Ahmed Youssouf, et les agents de douane, la police et les militaires qui ont fait un travail remarquable et mise en garde aux trafiquants de contrebande et gardes qui nuisent à l'économie nationale de notre pays. Également dans l'actualité, dans le cadre du préparatif du lancement officiel du premier Jeux nationaux de la jeunesse djiboutien, prévu demain à 14 août 2015, le comité chargé de l'organisation de ce jeu a tenu hier une réunion de travail et d'information avec les différentes commissions chargées de l'organisation de ces premiers Jeux nationaux de la jeunesse djiboutienne. Les membres du comité national, les représentants de différentes commissions ont notamment fait la synthèse des ateliers qui ont été organisés pour connaître le menu des différentes disciplines sportives et culturelles inscrites au programme de ces premiers Jeux. Les participants à cette réunion ont également procédé à la mise en place d'un calendrier sur le déroulement de ces premiers Jeux nationaux qui vont mobiliser des équipes de différentes manifestations sportives et culturelles des 3 communes de la capitale et de 5 régions de l'intérieur du pays. Organisé à l'initiative du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, sous la vision éclairée du chef de l'État, M. Ismaël Marguilé. L'ensemble des acteurs ici sont présents. Tous les jeunes ont répondu massivement, en tout cas, à l'invitation. Je pense qu'ils se sont entraînés pendant une semaine et cela est de bon augure. Et le vendredi 14, si Dieu le veut, ce sera le lancement officiel des Jeux nationaux de la jeunesse. Merci. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce 13 août. Restez avec nous, le programme continue.